Un jour viendra, il te bénira. Certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Quelque temps, le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Je te dis certainement, absolument, sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument, sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, et sûrement, il te bénira. Le Seigneur n'oublie personne ce matin. Il ne veut pas t'oublier dans ce jour. Ton Dieu est présent. Il est présent, il est là pour toi. Ferme seulement les yeux physiques et ouvre les yeux de ton cœur. Contemple la présence de ton Dieu. Souviens-toi que c'est lui qui est celui qui est là, qui te fortifie, qui te rassure, qui t'enverra. Ah, quand même pour te suivre, il faudrait souffrir. Pour toi, Sauveur, je veux vivre et mourir. Ah, quand même pour te suivre, il faudrait souffrir. Pour toi, Sauveur, je veux vivre et mourir. Car tu soutiendras ma tête
Holy on the praise of the Lord and Jesus. Fight to the broken down. Je voudrais te dire mon cœur t'aime. Je voudrais te dire mon cœur t'aime. Je voudrais
moment ici qui doit se décharger. Amen. Tu es loin à cause des problèmes, mais le Seigneur te déchargera. Encore 2 minutes et les choses se feront. Alléluia. Et une joie qui m'inonde maintenant. Et la gloire de Dieu est là. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux maintenant t'asseoir et lever tes mains là où tu es assis? Oh God. Oui, je le vois. On va aller doucement. Oui, je le vois. Vois le Seigneur ce matin. Oublie-moi. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau.
l'adoration et la louange. C'est pourquoi j'ai mis du temps pour communiquer ça. À s'imprégner de ça. Je vois des blancs partout. C'est fort. Il y aura des paralytiques au moment de l'adoration. Des guérisons partout. Tu vas merci Seigneur. Levez justement mon cœur. Il ne doit pas avoir de concurrence. Il ne doit pas avoir de jalousie. Il faut que vous soyez en train de vous entraîner, de vous soutenir. Parce que Dieu est avec vous. Amen. Un chante communique ce qu'il a dans son cœur. Si ton cœur est rempli d'amour, tu donneras de l'amour. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu siège dans la louange. Parce qu'il n'y a rien qui est vrai plus que la louange. Parce que la louange et l'adoration vient du cœur. Et en vous donnant ces principes, cet esprit commence à descendre sur vous. Oh, alléluia. Fermez justement vos yeux et recevez votre part. On ne va pas vous reconnaître. On ne vous reconnaîtra plus. On ne vous reconnaîtra plus jamais. Je dis bien plus jamais. Plus jamais. On ne vous reconnaîtra. Plus jamais, 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 jamais. On ne vous reconnaîtra. Vous recevez une puissance provenant de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de mon Jésus. Alléluia. Je sais-tu au niveau de la face. Fais-le sur les yeux. Et que soit ta part. Ne me regarde pas moi, je ne peux pas. Alléluia. Dieu est en train de vestir sa présence en toi. Tu sais, les séraphins crient à l'Éternel et qui sont porteurs d'une glorieuse part de l'adoration. Oh, Jésus. Les chants normalement se trouvent aux environs du trône de Dieu. C'est pourquoi les chants ouvrent le chemin. Les chants, ils font descendre l'atmosphère de vie. Un chant, quel que soit le problème qu'il traverse, il y a toujours une solution. Donc vois que tes solutions, que tes problèmes seront solutionnés maintenant. Et la chance ne viendra pas d'un homme, ça viendra de Dieu lui-même. Car c'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer. C'est lui qui ordonne et nul ne peut contester. Son nom n'a pas changé. Et j'aime le préciser, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu mon Jésus et mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu mon roi, mon papa sur son trône. Mes yeux. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force d'avancer, pas selon nous, pas selon moi, mais selon lui, sa volonté. Porte éternelle, il est vivant avec nous. Que le roi des gloires fasse son entrée au nom de Jésus. Et de la Jésus comme ça. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône.
Là où sa famille n'a pas pu l'aider, Dieu l'aidera. J'ai vu les difficultés. Mais le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ouvre les portes. Il ira jusqu'au bout. Il réussira. Oh, voilà, gloire à Dieu. Je veux simplement dans la maison de Dieu. Toi, j'ai vu quelque chose de fort. Elle a quel âge? Demande pas. Presque 24 ans. Je t'ai vu rentrer dans un mariage. J'ai demandé ton âge. Parce qu'elle paraît tellement jeune. Dieu va ouvrir une porte. Ne te presse pas. Quand je vais partir, ne cherche pas qui va te marier. Comme Dieu dit, il est capable de faire. Toi, continue de faire son œuvre. Le reste suivra. Fais de l'Éternel. Il te donnera. Fais de l'Éternel. Il te donnera. Mais cherche premièrement quoi? Et sa justice. On peut sauver le micro. On peut sauver le micro. Oui, j'ai vu l'agneau. Oh Jésus. Sa famille viendra te voir. Et il y aura une délivrance dans la famille. Amen. N'oublie ça quelque part. Amen. C'est pas ça qu'on dit. Le cri qu'elle a poussé, c'est la souffrance qu'elle a dans son corps. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Vous avez compris pourquoi j'ai mis du temps dans l'adoration? Je voulais nettoyer. Et c'est mon dernier jour. La parole, vous l'avez au travers de lui. Alléluia. Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut leur donner beaucoup d'amour maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut leur dire, nous vous aimons? Est-ce qu'on peut les embrasser? Est-ce qu'on peut faire la colère? Alléluia. Alléluia. On va quand même toucher un peu l'onction et puis je vais revenir. Vous le voulez, non? Amen. Amen, amen. Où est le batteur et vous trois? Je vois un studio d'enregistrement. Alléluia. Dieu va vous rendre grand à Lyon. Je vous vois vous étendre jusqu'au sud et jusqu'au nord. Vous allez parcourir. Je vous vois aller dans d'autres pays en Europe et ailleurs. Amen. Il y a quelque chose de fort qui vous attend. Je vois un grand podium, un rétroprojecteur. Et je vois que vous communiquez quelque chose de très fort. Et après, je vous vois descendre en Afrique. Alléluia. Mais ça sera dans un stade grand. Puissant. Il y aura une école aussi là-bas. Que les gens viendront apprendre. Je suis en train de faire sortir vos projets. Ça va s'accomplir. Oui. Dis avec moi l'onction. Amen, amen. Vous avez quelque chose pour écrire? Écrivez quelque chose. Alléluia. L'onction de l'hébreu Misha. Alléluia. Signifie portion consacrée. Amen, amen. L'onction de l'hébreu Misha signifie portion
consacrer. Ou encore l'huile d'onction. Ou encore oindre. Alléluia. Amen. Et du grec, chrisma, qui signifie toute chose qui sert à enduire. De la racine cryo, qui signifie oindre. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Pour le service de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oins-moi. Une personne va me prendre. Et Samuel 16, à partir du verset 3. Et une autre personne va me prendre 1 Roi 19, verset 16. Vous qui êtes auprès des micros. Alléluia. Voilà. Prenez-vous. Et Samuel 16, verset 3. 1 Roi 19, verset 16. Acte chapitre 1, verset 8. On commence par 1 Samuel chapitre 16, verset 3. Amen. Samuel 16, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, que tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Amen. Une des questions de qui? De Samuel. Qui entra dans la famille d'Isaïe. Pour aller chercher qui? David. Mais Dieu ne lui a pas précisé la personne. Donc, veillez à comprendre que quand le Seigneur veut faire des choses, il y a aussi le secret. Amen. Les chrétiens parlent trop. Dieu ne peut pas agir avec toi que voici tout le monde est au courant. Et c'est des choses que le Seigneur préserve pour toi. Amen. Pour les sons, nous avons vu Joseph qui allait dire à toute sa famille, et ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Donc, demande à ce que le Seigneur garde ta bouche. Vous ne voyez pas que je suis calme, d'habitude je prêche avec. Mais là, vous devez entendre des choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Conserve ton intimité avec Dieu. Préserve cela. Amen. Et la seconde chose, le Seigneur lui dit quoi? Va. Donc, si tu es choisi de Dieu, tu enverras quelqu'un pour toi. Amen. Je le suis, un envoyé de Dieu pour toi. Le messager que Dieu envoie Comme ça. pour toi. Donc dis à Dieu, me voici. Me voici. 1 Roi 19, verset 16. Dans le premier texte que nous avons lu, Dieu passe toujours par une personne pour consacrer une autre personne. Et sachez que Dieu passera toujours par une personne consacrée pour pouvoir consacrer une autre. Ça nous permet de comprendre que l'onction se commune et un transfert. C'est ce que j'ai reçu que je te donne. Amen. Donc ne courez pas à Lyon ici pour aller chercher notre Père spirituel, vous ne savez pas ce qu'il va vous transférer. Gardez votre Père. Amen. Même s'il est par terre, soulevez-le. Allez le cacher. Parce qu'un aigle se cache dans la forme du rocher. Pour se rajeunir. Et revenir. Amen, amen. C'est pourquoi il y a dans la vie chrétienne des périodes de haut et de Bas. à bon attendeur. Ne dis pas mon pasteur est devenu faible. Il n'y a pas de faiblesse. Il y a un temps où il doit aller se ressourcer pour revenir. Amen. En bon attendeur. 1 Roi 19, 16. Tu oindras Jésus, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, je lui le ferai mourir. Et celui qui... Dieu parle à qui là? Ah, Élisée, ouais. Dieu parle à qui? À Élie. Ah, Parce qu'il devait oindre des rois et un prophète. Dis à quelqu'un, Élie n'était pas encore enlevé. on le vit, amen. Et puis Dieu lui dit, va oindre. Mais une chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est que le Seigneur a permis que nous soyons nombreux à être oints. On n'a pas besoin qu'une personne meure aujourd'hui. Parce que
La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. À force de rester assis dans une église, on commence à se chercher des problèmes, à se trouver des problèmes et des histoires. Mais demande au Seigneur quelle est la mission qu'il t'a donnée. Je t'assure que Satan ne viendra plus t'embêter. C'est à force d'être dans nos églises, à ne rien faire, qu'on trouve que l'église a des problèmes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais si tu es occupé à suivre des âmes, mais rien ne viendra te pousser à être hors de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Amen. Donc cherche à travailler pour Dieu. Une personne qui est malade, qui prie pour les malades, qu'arrivera-t-il à son propre corps? La personne recevra d'abord la guérison. Amen. Parce que quand tu pries pour un individu, l'Esprit de Dieu te visite toi avant d'aller toucher la personne. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un commence à me Amen. Alors quand on vient au culte et que nos bien-aimés nous poussent à l'adoration, dispose-toi. La Bible dit que tu seras sauvé toi et ta famille. Une heure dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000. Qui peut racheter le temps de nos ancêtres? Mais chaque heure que tu passes rachète beaucoup de temps. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Et je vais m'expliquer. Parce que je vais revenir pour expliquer ça. Et ici, quelqu'un est intelligent, qu'il calcule. Donc, on ne vient pas seulement pour tomber, pour recevoir des révélations. Il faut aussi travailler notre intellect. Calcule le nombre de temps que tu t'es converti. Tu as racheté beaucoup de temps de tes ancêtres. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Parce qu'une heure vaut mieux que 1000 ailleurs. Maintenant, calcule le nombre d'années où tu es resté chrétien. Quelqu'un a rigolé? Non, c'est bon. Asseyons-nous et calculons. C'est parce qu'on ne le fait pas que Satan vient nous mater. Il vient quoi nous mater? Parce qu'il sait qu'on est ignorant. Et l'ignorance n'est pas une justification. Ça tue. En bon attendeur. Je ne peux pas aller trop en profondeur là. Je vais revenir. Lyon, on va prier. Amen, amen. D'accord. Alléluia. Quelque chose doit se passer. Amen. Regardez, le chrétien anglophone et le chrétien francophone est trop dans le raisonnement. Mais l'anglophone est dans la pratique. Il peut être à la gare de Lyon ici, il chante. Même si on se moque de lui, quelqu'un sera touché. Amen. Dieu l'a positionné là. Un seul individu. Quand sa mission s'achève, il part vers ses occupations. Dieu récompensera l'ouvrier et Dieu touchera la personne qui l'attendait à ce point. Et que l'homme me dise amen. Quand Paul et Silas étaient rentrés dans la prison, pensaient que le Seigneur ne pouvait pas les protéger avant, mais il voulait libérer les captifs. Quand ils se sont mis à adorer Dieu dans la prison, les fondements de la prison ont tremblé. La puissance de Dieu est venue casser les chaînes. La Bible déclare que Paul et Silas ont été libérés et à la fois les prisonniers. Quelqu'un doit me dire dans la présence de Dieu, tu adores et ta famille est toujours liée. Alors moi je me pose une question. Que valent les heures que tu passes dans la présence du Seigneur? Ça vaut que 1000 ailleurs. Vois ta famille être libérée quand tu es ici. Ne vois pas la taille de leur persécution. Mets pas au-dessus. Dieu t'a fait majeur. Tu as été choisi parmi les adultes de ta famille. Ah, quelqu'un dans ce lieu me dit un amen. Alors, j'ose croire que l'onction qui se posera sur vos têtes aujourd'hui, ça va bouleverser les gens. Parce qu'il a dit à Élie, ceux qui ont échappé à l'épée, or l'épée c'est la parole de Dieu. Cette épée-là, nous l'avons tout le temps, nous l'ouvrons, nous proclamons la parole de Dieu. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Alléluia. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Écoute-moi et ne sois plus en train de te poser des questions.
souvent on me prend pour un fou. J'arrive sur la chaise, c'est pas pour montrer ma bonne belle voix. Moi-même, j'étais timide à la base. Dieu a tué ma timidité. Amen. Tu peux me voir si je parle pas. Vous allez parler, dire, sauter. Alléluia. Si on dit viens prendre le micro pour prier, même pour prier, ça a des difficultés pour sortir. C'était avant. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Mais prie, tu as tout le temps. Non, c'est bon. Amen, amen. Et le Seigneur a tué tout ça. Dieu veut faire des choses avec nous. Laissons le Seigneur travailler. Amen. Quand on allait à l'école avant, on m'appelait Saint-Esprit. Même les musulmans. Alors, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, et dans ma chambre, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit au Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Amen. Et ma bouche, mes oreilles, mes yeux, fais tout ce que tu veux. Alléluia. Et l'onction est tombé sur moi. J'ai lutté avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, notre rendez-vous, c'est dans l'intimité, tu sais. Alléluia. Amen. Tu es trop intelligent. Il m'a dit, Un beau jour, il est tombé sur moi devant tout le monde. J'ai dit, Seigneur, tu ne le feras pas ici. C'est pas possible. On a dit dans la chambre, pas devant tout le monde. Et il me dit, tu as lu l'évangile? J'ai dit, oui, Seigneur. Est-ce qu'on allume la lumière pour cacher la lumière? À ce jeu-là, c'est trop fort. Si tu veux m'envoyer dans ta parole, tu mourras. Mais c'est entre nous. Il dit, je ne suis pas celui qui relève la tête d'autrui pour après éteindre la personne. Je suis celui qui honore ceux qui. Le temps est venu de te présenter. Dieu m'amène devant tout le monde. Je me place devant un moment. Pourtant, mes dévanciers, ils sont venus, ils ont prêché. Rien n'a été. Et moi, j'arrive, le Seigneur me détaille sa vie. Quand je finis, la maman pleure, elle m'embrasse. Je dis non, c'est pas moi, le responsable, c'est toi. Alléluia. L'esprit de Dieu que j'ai vu en toi m'a touché. Je dis, j'ai rien. Amen. Tout ce que j'ai, je te l'ai donné. Elle me dit, qu'est-ce que tu m'as donné? Mon cœur. Amen. Et le Seigneur a commencé à m'apprendre que le bon véhicule de l'onction, c'est l'amour. Amen. Tu peux être loin comme tu veux. Si tu n'as pas l'amour, ça ne marchera pas. Quand Jésus est venu, il nous l'a révélé autrement. Il a aimé comme jamais on aime. On le gifle, il tend l'autre chose. On crache sur lui, il supporte. Quelque chose que tu peux supporter cela. Hein? Tu es mon ennemi, mais je vais commencer à m'opposer à toi. Et après je dirai, mais c'est la justice de Dieu. Tu as dit que le sorcier ou la sorcière ne mourra pas. Donc moi je donne. Et puis le Seigneur dit, fais du bien à celui qui te fait du mal. Et un contraste pas possible. Mais laissez-moi vous le dire. J'ai perdu mes 2 parents. Et je connais ceux qui sont sorciers de ma famille. Et quand je suis parti en Afrique, ils sont venus m'embrasser tous. Mais je les ai serrés dans mes bras. Comme jamais on l'aime. Quand je les ai serrés comme ça, ils se sont mis à distance maintenant pour me regarder. Je dis, mais je vous aime, venez m'embrasser. Quand je m'approche d'eux, ils s'en vont. Je dis, ah, vous savez qui vous mangez? Il y a ceux qu'on peut manger et ceux qu'on n'arrive pas à manger. C'est pourquoi quand Dieu avait donné l'onction, au préalable, il a donné cela au roi. Parce que le roi ne trompe pas. C'est un gouverneur, un dirigeant, un leader. S'il trompe son peuple, il tremblera. Tu dois avoir la carrure de quelqu'un qui n'a pas peur. Si tu as peur, donne ta peur à Dieu. Est-ce que je parle bien? Tu dois savoir prendre des décisions. Et rapidement. C'est comme la conduite. Quand tu conduis un véhicule, tu dois être, comment on le dit, spontané. Amen. Réfléchis tout de suite. Et tu éviteras beaucoup d'incidents. Alléluia. Ce qui fait que le chrétien hésite aujourd'hui, c'est qu'on a peur. As-tu peur? Je refuse. La Bible nous dit dans Job chapitre 3, du verset 25 à 26, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'ai redoute, c'est ce qui m'atteint.
n'aie plus peur. Amen. Tu as été choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Et écoutez, le roi est convoité. Il y aura des gens qui voudront prendre ta place. Tu peux être choisi et les gens voudront que tu tombes. Mais le roi, il doit prévoir tout. Sa royauté de maintenant et celle de demain. Tu dois être à mesure de t'organiser. Chaque année compte pour toi et compte pour Dieu. Comment est-ce que tu l'organises? Il y avait une femme qui avait son mari qui était païen. Elle allait tout le temps à l'église avec l'Esprit de Dieu. Elle prophétisait même pour les autres. Mais son foyer était dans le feu. Le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Je combats pour toi. C'est beau à entendre. Mais la vérité de cette dame, c'était les pleurs dans son intimité. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a laissé cette femme rechercher sa personne réellement. Elle le faisait pour autrui, mais quand il s'agissait d'elle, elle avait beaucoup de doutes à son sujet. Est-ce que Dieu ne me punit pas? Est-ce que je ne paye pas pour toutes ces années où j'ai péché? Dieu n'est pas comme ça. Amen. Quand tu viens à lui, cherche à savoir qui il est réellement. Je ne pourrais jamais, si j'étais un homme qui était une femme, je ne pourrais jamais marier une autre et une autre jamais accepter de m'épouser si on ne se connaît pas. Si on n'a pas les mêmes visions. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu et tu ne le connais pas. Dans les traditions africaines, on fait tout pour avoir les interdits. Pour que les totems ne soient pas pour nous des portes d'accès pour les démons. Mais pourquoi pas dans le Seigneur? Pourquoi on ne cherche pas à connaître ce Dieu-là? Amen. Cette femme avait l'esprit, mais ne connaissait pas son Dieu. La dimension de notre Dieu ne se résume pas dans un endroit. Mais c'est une question de tous les jours. Amen. Là, je vous parle. Amen. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à nous suivre. Elles viennent, elles trouvent des personnes qui acclament seulement Dieu, qui poussent des cris, qui rebattent. Et par moment, ils peuvent passer 2 semaines avec toi pour voir si réellement ce Dieu que tu confesses est dans ta propre vie. Après 2 semaines, la personne disparaît parce qu'elle n'a rien vu dans ta vie. Comme elle peut venir suivre le Dieu que tu prétends avoir alors que tu ne l'as pas. Amen. Amen. Cette femme avait Jésus, mais elle haïssait dans son cœur son mari. Elle faisait croire qu'elle avait tout pardonné. Mais au fin fond de son cœur, il y avait encore. Et comment la chose se faisait savoir? Elle refusait certaines choses à son mari. Prétendant qu'elle est fatiguée, elle est épuisée, elle attend des choses de l'autre. Écoute-moi. La relation, c'est le sens du partage. Si tu n'as plus ça, c'est que toi aussi tu as un problème. Un aveugle ne pourra jamais conduire un autre aveugle. L'onction ne vient pas pour nous aveugler encore plus. C'est pour nous ouvrir les yeux. Je parle bien à quelqu'un. La femme a changé au fur et à mesure qu'elle est rentrée dans la logique de Dieu. Elle a appris à aimer son mari avec ses défauts. Elle a appris à accepter son mari tel qu'il est. Personne n'est né saint, mais on le devient en acceptant Jésus-Christ de notre Seigneur, le Sauveur personnel. Qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer Abel? N'est-ce pas la frustration? Et la frustration est l'âme fatale que Satan utilise pour nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Et cette femme a commencé à demander la guérison de son cœur à Dieu. Guéris-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Et que ma propre vie soit un témoignage. Amen. L'onction vient pour que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. La Bible nous dit dans Jean, et selon Jean chapitre 15, l'Esprit de Dieu que nous recevons, le monde ne peut pas le recevoir. Ce qui veut dire que le mari qu'elle avait ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit.
Mais elle avait reçu l'Esprit de Dieu. C'est à elle de faire le nettoyage dans la maison, mais de façon stratégique. Elle a commencé à prendre sur elle. Alors elle a compris le sens de porter sa croix et de suivre Jésus. Ne lis pas une seule portion de la Bible. La Bible, c'est un tout. Elle a commencé à porter sa croix, à s'humilier, à accepter même les erreurs et même la méchanceté de son mari. Et c'est là où Dieu rentre en scène. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme même se permettait, parce que la femme avait changé, d'emmener ses copines à la maison. Et la dame laissait sa chambre à son mari. Elle dormait comme la servante quand il y avait une autre femme. Ah, il y a un amen maintenant. C'est pas un vrai amen. Un amen forcé. C'est un amen pour dire amen, mais Seigneur, moi je ne vais pas accepter ça. Alléluia. Mais la dame a commencé à accepter. Elle est rentrée dans son désert à elle. Elle faisait le petit déjeuner. Quand il sort, il mange avec la copine les éclats de rire. Imaginez le cœur de la dame. Et devant les copines, il humiliait cette maman. Alléluia. Et quand il l'humilie, elle dit rien. Mais un jour est pour notre Dieu. Un jour. Un beau jour, comme il était dans l'armée, amen. Amen. Il a manipulé plutôt une grenade. Il était commandant. Il savait comment ça fonctionne. Mais Dieu l'a châtié d'une certaine façon. Ça a explosé dans sa main. Déchiqueté sa main. Et vous savez, les copines l'ont fui. Les amis avec qui il passait du temps l'ont fui. Tout le monde l'avait abandonné. Mais celle qu'on avait craché là-dessus, humiliée, c'était elle qui était à son chevet. Il dort, elle est là. Il se réveille, elle est là. On a l'impression qu'elle ne dort pas, mais elle était là. Une semaine passée, voyant cette femme-là à son chevet, il s'est levé en disant, je n'en peux plus. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut que quelque chose se passe. Laissez-moi sortir d'ici. Vous m'avez mis dans un piège. J'étouffe. Je veux respirer. T'es avec moi. Mais tu respires. Alléluia. Et la chose qui va suivre. Amen, amen. Amen. La deuxième semaine arrive. Il dit, je dois maintenant me confesser. Quand je disais je n'en pouvais plus, c'est parce que mon cœur était chargé. Les écailles sont tombées de mes yeux. J'ai compris le mal que j'étais fait. Il a commencé à se confesser. Il dit, je ne sais pas ce qui m'animait, mais mes yeux voyaient que je te faisais souffrir. Mais je n'avais pas la force ni la volonté pour réparer ou pour me racheter. Mais aujourd'hui, si je le peux, et si tu me le permets, accepte mon pardon. Amen. Alléluia. L'onction, oui, mais l'efficacité de l'onction parle pour toi. Est-ce que je parle bien? Amen. Cet homme s'est répandu. Il a dit, ma femme, et pour la première fois, ma chérie, mon époux. La dame s'était tellement retenue qu'elle a, au lieu de pleurer comme ça, elle a commencé à chanter. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus qui combat pour moi, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je peux croire.
mari. Les hommes de Dieu avaient défilé entre-temps, mais ils venaient que pour l'argent. Ils disaient à la maman, on va toucher le cœur de ton mari, pas Jésus. Quand ils arrivent, l'homme leur donne un peu de sous, ils changent de langage, ils disparaissent. Elle a commencé à dire à Dieu, si c'est mon prix, et si c'est le châtiment que je dois porter pour que ta volonté me voici. Et quand elle a accepté d'aller à l'école de Dieu, changer son propre cœur, porter sa propre croix, alors le Seigneur l'a allégé. Elle a vu son mari se convertir. Il s'est repenti. La chose est encore possible. Nous sommes nombreux à confesser que Jésus est Seigneur. Mais dans nos maisons, ça ne va pas. Mais ça ira à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, mon tout Seigneur. Oui, mon tout Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Alléluia. Ce sera 2 minutes. Est-ce que tu peux aujourd'hui lui donner tout? Afin que l'Esprit de Dieu prenne tout pour toi et te rende heureux ou heureuse. Est-ce que tu es prêt à faire ta part pour que Dieu fasse sa part dans ta vie? Je n'ai pas vu Jésus prêcher, rouler par terre. Il a simplement donné la direction qu'on doit prendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui ne l'a pas, il n'a pas la vie. Dieu a dit à Moïse, je vous sors de l'Égypte et je ne vous frapperai plus des plaies dont j'ai frappé les Égyptiens. Ça veut beaucoup dire pour toi et moi. Si tu es malade, c'est qu'il n'y a pas encore du diable en toi. Mais ça te quittera au nom de Jésus. Alors que quelqu'un me dise amen. Tes enfants ne peuvent pas souffrir alors que tu confesses Jésus. À moins que tu ne saches pas tes droits dans le Seigneur. Oh, que quelqu'un me dise amen. Je suis fatigué que les gens nous prennent pour des plaisantins. Nos amis ne nous considèrent plus parce que nous avons choisi la bonne part. Mais aujourd'hui, tu n'as pas choisi ce qui est mauvais. Ton Dieu t'a dit, si le péché n'existe plus en toi, en Ésaïe chapitre 1, je te ferai manger les meilleures productions du pays. Mais où sont ces choses? Dieu veut sa place dans ton cœur. Arrête de juger comme les gens veulent que tu juges. Et reçois la promesse de Dieu pour toi. Donne-lui tout. Donne-lui. Parce qu'un roi choisi ne vit plus comme un citoyen ordinaire. Amen. Il est mis à part. Amen. Mets-toi à part. Sépare-toi de tout ce que tu n'aimes pas. Alors tu verras la différence. Au nom de Jésus. Et puis, j'aime toucher beaucoup la famille parce que l'église commence chez nous à la maison. Sinon, ta chrétienté va s'essouffler. Mais aujourd'hui, ta maison, ton foyer, ton mari ou ta femme verront la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. Et d'ailleurs, je reviens à Ésaïe et après je vais conclure tout de suite parce que nous allons avoir un peu de temps pour l'onction. Alléluia.
Écoute-moi, tu as le droit sur les meilleures productions du pays. Amen. Nous sommes des producteurs de preuves. Amen. Doit me dire amen. L'excellence doit te suivre. La gloire de Dieu doit te suivre. Les choses parfaites doivent s'accomplir dans ta vie. Même si tu commences nettoyeur, tu auras une société de nettoyage demain. Je ne sais pas par quel chemin tu passes, mais ce chemin-là te prépare un avenir meilleur. Ne pleure pas sur ta situation. Ne te morfonds pas sur ce que tu subis maintenant. Ça te forme pour le lendemain. Oh, alléluia. Jacob est parti chez Laban pour être préparé à devenir meilleur. Tu comprends? C'est la même mère qui a dit à Jacob d'aller donner la nourriture à son père. C'est la même qui a dit, va chez ton oncle. Vous comprenez que cet esprit l'a conduit chez son oncle pour qu'il soit fort, un homme accompli. Oh, dis-moi, un homme ne deviendra jamais meilleur tant que les épreuves sur son chemin ne le forment pas. Tu vas être formé par rapport aux épreuves que tu subis. Et quand tu sors de ces épreuves, on ne te reconnaît plus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous ne sommes pas des abrutis. Même un homme qui doit travailler dans une entreprise, on l'observe pendant 3 mois, il doit faire ses preuves. Et on t'éprouve pour savoir si tu es meilleur dans ce que tu prétends avoir. Et quand tu arrives à sortir la tête, alors on te donne le poste. Quelqu'un me dit amen. Donc, lève-toi et dis, je serai meilleur à la fin de ce programme. Au nom de qui? Que tu sois à l'université, tes notes seront restaurées. Que tu sois à l'école, tu seras le premier, le best. Alléluia. Amen. L'excellence au nom de Jésus. Alléluia. On verra la gloire de Dieu. Tu ne seras plus triste parce que Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus. Que tu sois en train de travailler dans une maison parce que tu payes sur les enfants d'autrui. Tu ne sais pas la mission. Pourquoi Dieu t'envoie dans cette famille? Je t'annonce que ta mission sera couronnée d'un succès. Tu travailles dans les hôpitaux, tu ne sais pas pourquoi. Mais je t'annonce que Dieu t'a mis là-bas comme un veilleur ou une veilleuse. Afin que les âmes qui ne doivent pas mourir maintenant ne meurent pas. Et que ceux qui doivent mourir meurent en ayant le chemin qui les mènera jusqu'à Dieu. Quelqu'un me disait, amen, Seigneur. Jésus. Je veux parler à quelqu'un qui est assis ici. Amen. Alors que tu es français, attache-toi à une mairie. Sois en train de te pointer là où tu as besoin d'un chrétien. Au nom de Jésus. Amen. À cause de toi, les salles seront accessibles. Amen. Et demain peut-être tu seras un élu. Dis avec moi un puissant Amen. Amen. Je veux parler aux enfants de cette église. Soyez des juges. Soyez des magistrats, soyez des avocats, soyez meilleurs, soyez dans l'excellence, car l'évangile a besoin aussi de vous. Vous savez dans quel tombeau on a enterré Jésus? Dans un tombeau de valeur, parce que quelqu'un fut converti. Ah, dis-moi un amen. L'excellence est aussi pour nous. Et ça va s'accomplir. Que Satan le veuille, oui ou non. À partir d'aujourd'hui, notre évangile a pris encore du volume. Ce n'est plus l'évangile qui vient pour te faire croire à ce que tu ne peux même pas atteindre. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer que ça va s'accomplir. Au nom de qui? Je dis au nom de qui? Ton foyer va respirer à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu va susciter des mamans qui vont aider les jeunes filles à mieux attraper leur couple. Oh, j'ai dit, je prophétise la chose. Ça va s'accomplir. J'ai dit, ça va s'accomplir. On mettra, oui, une caisse de solidarité de sorte que quelqu'un qui a des soucis sera épaulé. La dimension chrétienne va prendre une autre tournure. Je t'ai bouché, Dieu m'a dit, tu parleras de l'onction qui arrive. Il y a une nouvelle onction qui vient.
Attendez. Attendez. Les gens ont corrompu ce que Dieu a voulu faire. Ils ont commencé à commercialiser la chose. Mais ils n'ont pas compris que parmi nous, les chrétiens, il y a des veilleurs. Alléluia. Amen. On a observé les Écritures. Le plus grand commerçant qui était à la fois spirituel, c'est Satan. Il est le plus grand commerçant. Oui ou non? Lis Ésaïe 14. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre la chose. C'était le plus grand commerçant. Aujourd'hui, les hommes de Dieu commercialisent l'œuvre de Dieu. Ils demandent beaucoup d'argent pour que tu reçoives un miracle. Est-ce cela de Dieu? Non. Est-ce que tu es content de ça? Non. Comment l'œuvre a été pervertie? Personne ne commence à parler de ça. Tout le monde a peur. Parce qu'ils vont se faire quoi? Allumer par les autres. Mais nous allons dévoiler le faux. Amen. Nous allons dévoiler le faux. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Alléluia. Il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est pourquoi j'ai commencé comme ça. Ceux qui ont échappé à l'épée, ceux qui arrivent, personne n'échappera à leur épée. Je dis, personne n'échappera à leur évangile. Personne n'échappera à leur ministère. Personne n'échappera, car ça va s'accomplir. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Les choses ne seront plus comme avant. Les sorciers pourront venir à nos réunions, mais ils ressortiront convertis. Il ressort converti. Un bouddhiste qui rentre, il ressort converti. Ah, je te l'annonce aujourd'hui. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Regardez, les choses sont en train d'annoncer une saison nouvelle. Je dis, regardez, il y a eu un signe. Et ce signe fut l'élection du président des États-Unis. Amen. Je vous parle de façon prophétique. Regardez seulement. Ça a commencé à bouleverser les choses. Le deuxième signe, c'est la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, c'est l'Angleterre qui a secoué une chose. Et oh, les signes sont en train de s'accomplir. Une saison nouvelle commence. Je dis, une corne a été coupée. Quand une corne se coupe, deux autres poussent. Oh, quelqu'un doit me dire la même chose. Les choses sont en train de s'accomplir. Les gens sont en train de murmurer dans les églises. Ils sont en train de jouer avec des petites histoires de prophétie. Non, Dieu est en train de nous faire entrer dans la logique de l'avènement de Jésus. Regardez simplement et vous verrez que le Seigneur est à la porte. Il suffit d'une seule chose et la chose s'accomplira. Remarquez, il y a eu un temps où beaucoup de pasteurs sont morts. Et les gens n'ont pas essayé de comprendre parce que notre intelligence est obscurcie. Mais aujourd'hui, je déchire ce voile. Ouvrez votre entendement à la parole de Dieu et voyez les choses que Dieu est en train d'établir. Amen. Quand les pasteurs ont commencé à mourir, c'est après cela qu'une mauvaise saison a commencé. Parce que quand il y a la mort, il y a le temps où la graine qui meurt doit commencer à germer, mais en dessous de la terre. Ceux qui sont à la surface ne voient pas ce qui se passe. Et quand il n'y a pas les véritables serviteurs de Dieu, c'est des faux serviteurs qui arrivent. Là, tout le monde a dit, ah, parce que j'ai dit ça de façon relâchée. Mais quand la pousse a sorti de la mer, la chose sera différente. Ça a commencé à se faire. Il y a un ami spirituel qui est là. Remarquez bien, les églises sont en souffrance. Même si il y a des grandes églises, il y a des jeunes que Dieu est en train de susciter. J'ai dit, il y a des jeunes que Dieu est en train de susciter. Quand ils vont se lever, il y aura des Élie qui vont se manifester. Il y aura des Élisée qui vont se manifester. Il y aura un bouleversement. Amen. Regardez, vous verrez, vous ne voyez pas les petits qu'il y a entre les États-Unis et la Russie et la Corée. Ça accomplit la prophétie. Oh, Gog et Magog, ça ne vous dit rien? Amen. Hein? Les choses sont en train de se mettre en place et nous on rigole.
Ça ne mentira pas. Ce jour-là, Dieu te dira, je t'avais prévenu. Et je te préviens aujourd'hui. Mais l'Éternel est pour nous et nous serons dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Qui est d'accord que Dieu peut l'utiliser puissamment? Il va m'utiliser puissamment. Qui est d'accord? Je suis d'accord. Que Dieu peut l'utiliser puissamment. Amen. Alors ça va s'accomplir. Amen. Écoutez-moi. Quel que soit là où nous nous trouvons, les signes sont là. Les miracles, on ne les voit même plus. On fait beaucoup d'alliances, comme si on est retourné dans l'ancienne alliance. On oublie l'alliance à Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Enoch, Oui, papa. la dimension est tellement que nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Moi, je fais partie de ceux. Je tiens. Alléluia. La corne avec l'huile à l'intérieur. Amen, amen. Même si Dieu ne m'utilise pas dans cette génération-là, moi je sais ce que Dieu veut faire. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne cherche pas de place. Mais toi, commence à te lever. Si je te dis en quelle année que j'ai commencé à servir Dieu, depuis 1990, tu es avec moi, hein? Tu es avec moi, hein? Et tu as commencé quand, toi? Donc ne te dis pas, mais papa, pourquoi tu dis ça? Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais toi, il faut que tu te disposes, s'il te plaît. Dieu veut glorifier son nom. Quand moi-même, je ne serai pas en train de me choisir, Dieu me choisira. Tu comprends? Un homme n'a pas le droit de s'envoyer lui-même. C'est Dieu qui les voit. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui sélectionne. Ne sois pas mis à l'écart, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est quoi ton problème que Dieu n'est pas en mesure de le faire? On ne voit même pas les larmes qui coulent aux yeux de notre Dieu. Notre Seigneur pleure. As-tu vu le nombre d'accidents qu'il y a eu en cette année par rapport à l'année dernière? As-tu vu le nombre de sang qui coule partout? As-tu vu comment le Seigneur a son cœur qui est déchiré comme ça? Dieu veut glorifier son nom. Mais où te caches-tu, s'il te plaît? Viens te présenter à l'Éternel. La moisson abonde, mais un peu d'ouvriers. Où es-tu? Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Jésus veut t'employer. Son nom n'a pas changé. Que Dieu nous aide. Amen. Alors commençons à dire au Seigneur, viens loin de ma tête. Viens me choisir, Seigneur. Je me présente à toi. Viens te glorifier au travers de moi. Je t'en supplie, Seigneur. Fais ta volonté dans nos vies. Pendant 1 minute, commence à prier. Prie, 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 prie. Yes. Yes. Dis à Dieu que tu es là cet après-midi. Tu es là. Tu as conduit purifié. Père, agis en moi. Car je suis prêt. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt à te servir.
Envoie-moi. Au nom de Jésus. Amen. Je demande à ceux qui ressentent l'Esprit de Dieu sur eux de venir vers moi. Je vais commencer par vous. Tous ceux qui ressentent l'Esprit de Dieu, venez. Une onction, une présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guérit maintenant. Tous ceux qui sont malades, venez s'il vous plaît, que je passe à autre chose. Yes. Mettez la main là où vous avez mal. Jésus. Guéris-la, Jésus. Oh. Prophète Enoch, le Seigneur est en train de la guérir. Pasteur, Jésus la guérit. Jésus est en train de te guérir. Oh, mon miracle. Alléluia. Oh, mon miracle. Au nom de Jésus, oh, mon miracle. Au nom de Jésus. Donnez-lui le micro. Hier soir, quand on était se coucher avec Maya, hier soir. Est-ce que c'est fini? C'est fini? Et donc, D'accord, laisse-la comme ça, assise. il y a une crampe qui m'a pris dans la jambe. D'accord. Mais très très forte. Et j'ai été piquée comme si j'étais piquée par quelque chose de noir. Comment est-ce? C'était petit comme ça. Et donc, Le diable, il s'est levé, mais c'est fini.